Bienvenue chez Celle et Lumière. Qui est Celle qui est Lumière? Je vous laisse mettre ça en commentaire. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait commencer par le commencement, à savoir c'est qui une femme. Pour moi, la femme, c'est un être humain qui est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ça fait penser à quelqu'un. Bizarrement, les hommes aussi sont constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, je continuerai en disant que c'est un être humain de sexe féminin, avec tout ce qui va avec, ou souvent ce qui ne va pas avec pour certaines. Non, j'ai aimé le fait que tu dises avec tout ce qui va et tout ce qui ne va pas chez certaines. Parce que justement, chacune a un vécu unique, un caractère unique, des aspirations uniques, qui est doté de la liberté, du libre arbitre, liberté de penser, liberté d'être, liberté d'exister, parce que même exister, on n'est pas sûr, parce que ouais. je sais pas ce que tu en penses. Son existence est bien souvent conditionnée. Tu peux pas être juste femme. Il faut que tu sois femme fertile pour telle chose. Il faut que tu sois dans certains canevas. Donc effectivement, que tu sois mariée même. Voilà, il faut j'ai oublié. Donc moi, je n'existe pas. Tu n'existes pas. Dans cette vidéo, il y a une personne qui existe, c'est elle. Voilà. J'existe par mon mari. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, vu que nous sommes des chrétiennes et qu'au début de notre livre saint, on parle de la création, à la Genèse, etc. On parle du fait que la femme a été créée et on parle notamment de la partie aide. Et je sais pas, mais moi c'est sur ça que j'ai bloqué et je voulais un peu poser la question à ce niveau-là et qu'on discute légèrement de ça avant de passer à une autre étape. Selon toi, est-ce que une femme, parce qu'on a dit quelle sera l'aide de l'homme, etc. Je me suis notée, est-ce qu'une femme n'est qu'une aide? Ok. Déjà. Est-ce qu'une femme, en fait, ce n'est qu'une aide? Elle n'est et elle n'existe que pour aider un homme. Déjà, ça, c'est l'une des questions que je me suis posée. Et en même temps, ça m'a amené à me dire, est-ce que ça signifiait que sans homme, son existence n'a pas lieu d'être? Et ça m'a amené ensuite, dans un troisième temps, à me dire, donc peut-être que c'est un être qui n'a pas besoin d'aide en soi. Quand je dis n'a pas besoin d'aide, c'est dans le sens où forcément on va pas être des femmes fortes tous les jours, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus dans le sens où vraiment son existence, si elle doit apporter une aide en soi, c'est quelqu'un qui peut fonctionner. Et moi, dans ma définition d'une femme, c'est l'une des choses que je voulais dire même dès le départ. Pour moi, une femme, c'est un être créateur. En fait, c'est une sorte d'être créateur. Tu t'en vas loin dès le début comme ça. Pour moi, une femme, c'est à la fois la graine et le terrain fertile. Chier. Et je ne vais pas parler de ceux qui sont graines. Uniquement. Je vais m'arrêter sur ça pour le début. Je vais me taire un peu. Je te laisse rebondir. Non, je me disais, bon, vu qu'on parlait de la Genèse et tout, peut-être c'était bien de donner le verset qui dit, Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et un peu plus loin, on voit que quand l'homme nomma les animaux domestiques, les oiseaux des cieux et les animaux des champs, il ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. Donc tout est venu de là, cette notion donc d'aide. Je ne vais pas critiquer certaines personnes, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas assez ça? Pourtant, il y en a qui ont étudié la théologie, la Bible en hébreu, en araméen, en tout ce que tu veux. Que le terme aide qui est utilisé dans ce verset pour indexer l'aide pour l'homme là, c'est le même terme aide qui est utilisé quand on fait référence à Dieu. Je donne des exemples, c'est-à-dire que c'est le même terme aide qui est utilisé quand David dit que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Okay. Ou encore, notre âme espère en l'éternel, il est notre secours et notre bouclier. C'est le même terme.
qui est utilisé. Quand tu dis ça, j'aimerais rebondir rapidement. Parce que pour une personne lambda ou une personne de mauvaise foi qui pourrait passer par là, la personne pourrait se dire, donc là tu es en train de nous dire que si c'est le même thème qui a été utilisé, une femme c'est Dieu, entre guillemets, en fait. On se retient de dire oui. Je tiens à dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui participe pleinement et totalement à l'acte de la création. Mais il n'y a pas de souci, on compte aussi les 3 secondes qui ont permis que tout cela soit possible. Il n'y a pas de souci. Non mais genre, je comprends ce que tu veux dire. Non mais moi, je veux... Non mais oui, la femme ne se substitue en aucun cas à Dieu. De toute façon, là, ce n'est qu'une définition de Dieu dans notre vie qui est le secours, le sanctuaire et tout. Et c'est juste pour montrer tout ce à quoi Dieu pensait lorsqu'il pensait à créer la femme. En termes d'aide. En termes d'aide, c'est pas genre la boniche. Un autre danger de la mauvaise interprétation de ce truc d'aide, c'est qu'on part du principe, et j'ai entendu ça que ce soit dans beaucoup d'églises, dans la bouche de beaucoup de guides religieux, peu importe les sexes, mais surtout de ces messieurs, que ça signifie qu'elle n'a pas de vision. Donc ça signifie qu'elle n'a pas en fait de choses à accomplir. Elle est là pour entrer et faciliter la destinée de ces messieurs. Je vais te donner la formulation même. On dit que l'homme a une mission. C'est ce qu'ils disent. L'homme a une mission et la femme a une sous-mission. Elle est là pour soutenir la mission. On pourrait voir justement parce qu'on est dans le récit de la création. Disclaimer. Je ne pense pas que ce soit effectivement passé comme ça au début. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'images. Pour la théologie, théologiquement, c'est une image, c'est un symbole. C'est un symbole de la création qui est faite de telle sorte qu'il y ait une parité. Il y a un homme, il y a une femme et tous les deux doivent... justement, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'aide là qui vient. Il faut quelqu'un qui te corresponde pour que vous deux vous puissiez ensemble. Même les orthodoxes, j'espère que je me trompe pas, mais je vais vérifier ça et au montage, je vais corriger si je me trompe. Je crois que chez les orthodoxes ou je sais plus quel autre type de chrétien, chez eux on dit que il y avait une sorte d'être en fait, un être un et qui a comme été divisé en deux. Donc, il n'y avait pas ce truc de prendre chez un pour créer, en fait, l'autre. Donc, il y a aussi ce genre de perception-là, même dans la... Je ne sais pas si c'est chez les orthodoxes, mais c'est pas que commun aux orthodoxes. Okay. Et l'idée, c'est que le fait qu'on prenne la cote, au fait, c'est pas la cote, et c'est devenu la cote à cause des nombreuses traductions. Mais c'est le fait qu'on prenne un côté. Donc, c'est-à-dire que finalement, l'homme... C'est un côté, c'était une partie de lui. C'était qu'une personne qui a été scindée en deux. Et c'est pour ça qu'à la fin, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et ils ne feront qu'une seule chair. Ils redeviennent donc une seule chair. Parce qu'au départ, il n'était qu'une seule chair qui était scindée en deux. Cette notion de... La femme n'a pas de destinée, de choses en tant que telle à accomplir. C'est quelqu'un qui vient accompagner un autre être qu'elle doit trouver parce qu'il y a des femmes qui ne se marient pas, qui ne se marieront jamais, etc. Donc, elles doivent être dans une sorte d'attente pour celles qui croient ce genre de choses-là. Ou bien si on devait passer de ce principe, elles doivent être dans l'attente de trouver la personne qui aura une mission avec qui elle va s'accorder et rentrer dans sa mission à lui pour essayer d'être dans ses petits papiers. Et puis il n'a pas mission. Mais c'est même pas imagine, il y en a plein. En fait, c'est ça le pire. Tu peux avoir marié et puis il n'a pas mission. Voilà, oui. C'est ça. Et puis tu es là en fait. Tu sers à rien. Mais les femmes qui peuvent accomplir en fait de ces choses et qui doivent justement rentrer dans la petite case sa vision elle a un périmètre de vue très restreint et tu dois rentrer dedans. Pourtant en fait tu avais ça à offrir au monde
Et ça, je trouve ce genre de message-là, que ce soit à l'église, à la mosquée, peu importe, dans n'importe... C'est dangereux. C'est dangereux, selon moi, de faire croire, en fait, à des femmes qu'elles sont des... J'ai envie de dire sous-hommes. Genre, des sous-hommes, des sous-êtres, en fait. Parce que si femme, tu n'existes pas, donc peut-être tu es sous-homme. Non, en fait, ça, c'est vraiment dangereux et ça amène plusieurs femmes qui ont des choses en elles que le monde attend avec un ardent désir. Ça les amène à se restreindre, à être dans l'attente, à ne pas se réaliser, à ne pas s'accomplir parce qu'elles se disent que leur accomplissement est lié ou réside dans l'accomplissement en fait de quelqu'un. C'est pour ça qu'on se retrouve à voir des femmes qui vont investir dans leur partenaire. C'est pas un problème d'investir dans son partenaire, non. Mais investir que dans ce partenaire. Genre, j'ai l'argent d'une scolarité. Et puis, tiens, tu vas aller à l'étranger pour étudier. Mais tiens, tu vas étudier. Elle ne se dit pas qu'elle peut étudier. Ou elle a les capacités. Et après, souvent, dans ce genre de choses, ça peut arriver qu'il y ait des trahisons qui arrivent. Elle se dit, oh, je me suis sacrifiée pour tel. Il n'y avait pas à faire ça. Il t'a rien demandé. Voilà, on t'a rien demandé. Il n'y avait pas à faire ça. Et d'ailleurs, moi, je te déconseille ça, pas parce qu'on peut te trahir, mais parce que tu prives. En fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de femmes, vous privez ce monde de talent, de révolution même, j'ai envie de dire. Vous privez ce monde de beaucoup de choses parce que vous vous dites que vous n'avez pas à vous réaliser en tant qu'être humain. Vous vous dites que vous... En fait, on est venu d'une fonction accompagnatrice. J'aime beaucoup ce que tu dis là. C'est grave. C'est pour ça que je reviens sur le fait que la femme, il y a un corps, il y a une âme et il y a un esprit. La femme, il y a un cerveau, il y a de la réflexion, il y a de la maturation, il y a des idées, il y a de la création. Quand Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image, la phrase qui suit, c'est « Il est fait homme et femme ». C'est pas il a fait l'homme à son image et puis il y a la femme qui est à côté. C'est il est fait homme et femme. Donc ce qui veut dire que tout le potentiel qu'il a donné à l'homme, il a donné aussi ce potentiel-là à la femme. Maintenant, à chacun de trouver sa voie pour pouvoir le déployer. Malheureusement, il y en a tellement qui se limitent. Je comprends ce que tu dis en fait. C'est grave. Il faut vraiment que les femmes comprennent qu'elles sont juste une autre catégorie d'êtres humains. Oui. En fait, il y a deux types d'êtres humains, des hommes et des femmes. Il y a deux catégories d'êtres humains en fait. Il y a des hommes et il y a des femmes. Et chacun a ses caractéristiques. Point. Je veux corriger aussi les bêtises du genre, la femme vaut moins parce que genre quand il y a 10 femmes et il y a un homme, on dit il. C'est pour ça qu'on se retrouve à dire il. C'est dans quelle langue? Là, on est en train de parler en quoi, Tatiana? En français. Ok, d'accord. C'est dans une langue bien. Peut-être moi, je ne comprends pas les autres. Ce qui veut dire que, prenons l'anglais, c'est pas si oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Tatiana, tu peux nous dire? Quand il y a 10 hommes et une femme. Parce qu'en anglais, c'est comme baoulé ou bien c'est pas baoulé. Parce qu'en anglais, il, c'est i. Et puis, elle, c'est she. Quand on est au pluriel, on devient dans V. Donc, si on est dans V, il n'y a pas fait des hommes, il n'y a pas fait de femmes, on est pluriel. C'est tout ce qui compte. Donc, c'est ce truc de prendre je sais pas comment je vais dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque langue porte la culture, porte son histoire. Une langue porte son évolution, son histoire et tout et tout. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, dans le Larousse, nous tous on est contents parce qu'il y a un enjaillement des dents. Tout le monde est en train de parler d'affaires de gourmet. Peut-être qu'on va faire rentrer ça maintenant. Et tout et tout. Et puis on est étonné que quand il y a 10 hommes, il y a une femme, il y a 10 femmes plutôt, il y a un homme, on dit il et on se sent supérieur. Nous, ça montre juste que à un moment donné de cette langue française, au moment où ça a été décidé, le patriarcat était en marche et il marchait très bien. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça en fait. Les femmes là n'étaient pas instruites parce qu'on les empêchait de s'instruire. Elles étaient obligées de se cacher. On va même pas parler des sorcières, qui étaient juste les nanas qui se cachaient au fait. Qui étaient juste intelligentes, qui étaient smart, qui voulaient lire et tout. Vous vous rendez compte qu'un être humain qui à elle seule arrive à prendre part, comme tu l'as dit tout à l'heure,
beaucoup plus au processus de la création, de la reproduction de notre espèce. Et on veut nous faire croire qu'elle est là pour accompagner. D'autres diraient que oui, mais les hommes aussi participent. J'ai pas dit qu'ils ne participent pas. J'ai pas dit qu'ils ne participent pas. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit nous sommes le terrain fertile, nous sommes le terrain et la graine. On connaît la valeur d'un homme qui n'est pas censé réduire la valeur d'une femme. Les deux peuvent coexister et doivent coexister justement pour le plan de Dieu, pour la reproduction. J'ai envie de dire pour le salut du monde. Mais c'est littéralement pour ça. C'est littéralement pour ça. Mais voilà, on est censé coexister. On fait ça comment? Personne n'a besoin de trucs. Et il y a une pluralité de femmes. Il y a une femme qui passe par ici et donc qui est devant cette vidéo et qui nous entend en train de parler. Alors qu'elle a eu à entendre son pasteur, son prédicateur lui dire des choses totalement contraires au fait à ce qu'on est en train de raconter. Moi j'ai envie qu'on prenne des exemples dans la Bible quoi. Parce oui. Entre autres, oui. Margot Déborah. Commençons par Margot Déborah. Qui était Déborah? Déborah c'était une juge d'Israël. C'est-à-dire que quand les Israélites sont arrivés en terre promise, il n'y avait pas encore de concept de roi. Il n'y avait pas encore de concept des chefs d'État. Ce qu'ils avaient, eux, c'était des juges. Et donc, si vous prenez votre Bible, je pense à Juge 3, bien Juge 4, là, on parle d'une juge qui s'appelle Déborah. Okay. Et qui disait au général de l'armée de l'époque, qui s'appelait Barak, que faut pas t'inquiéter, que Dieu a dit que la bataille là, on l'aura. Et il y avait même un verset qui m'avait beaucoup plu. Elle a dit, la tête de ton ennemi tombera des mains d'une femme. Et j'ai cru qu'elle parlait d'elle-même. Mais c'est que c'est cette femme-là, on a écouté. Ils ont écouté et puis ils ont pris les armes et puis ils sont allés se battre. Et devant, donc, il y a donc le chef de l'armée adverse qui s'appelait Sisera, qui a réussi à fuir, qui est arrivé chez quelqu'un qu'il pensait connaître et tout. Et Herbert qui a trouvé sa femme qui s'appelle Yaël et qui a dit à Yaël, je vais aller me coucher. Toi, il faut garder la porte. Yaël dit, il n'y a pas de souci. Couche-toi. Dors. Il était tellement fatigué, il a dormi. Yaël a pris piqué un marteau dans sa tête. Yaël est parti dehors maintenant pour attendre que le général arrive, le général Barak arrive. Et puis a dit, celui que tu cherches là, il est ici. Barak a vu le gars allongé. Donc la victoire de cette grande bataille-là, c'était Déborah en tant que prophétesse. Oui. On ne parle pas de son mari. En tant que juge. Quel mari? Il y a une insinuation de Déborah, femme de Lapidote. Mais vous savez c'est qui Lapidote? De début de la Bible jusqu'à la fin. Vous connaissez Lapidote? Je ne le connais pas. Si vous le trouvez, faites-nous signe. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et malgré ça, il y en a qui quand même veulent faire vivre Déborah à travers ce mari qui est juste inexistant. Pour continuer dans les exemples, moi j'ai envie de donner l'exemple de la femme vertueuse du Proverbe 31. Voilà. J'aimerais bien donner l'exemple de la femme vertueuse du Proverbe 31 qui est très très utilisée pour amener les femmes à suivre la vision d'un mari. J'ai lu Proverbe 31, pour ne pas dire j'ai écouté et ensuite lu Proverbe 31 pour la première fois de toute ma carrière de chrétienne. il y a quelques semaines, il y a je crois un mois. Et celle qui m'a fait écouter ça, elle se plaignait un peu du fait que il exagère, que la femme de Proverbe 31, elle est comme ci, elle est comme ça. Ce serait bien que je prenne. Ce serait bien que je prenne et que je lise. C'est le moment où je vais commencer à chercher et puis ils vont se dire, yeah, c'est même pas ouais, Proverbe c'est derrière. Ou bien c'est devant. Je pense que c'est devant. C'est devant, c'est bien, non, c'est devant là-bas. C'est devant là-bas. Je suis catholique. C'était gratuit. En chasse à grand, on va pas se mentir. Dans la Bible, c'est une femme vaillante. Donc, je vais lire rapidement Proverbe 31. Une femme vaillante. Une femme de valeur, qui la trouvera? Déjà, elle doit être trouvée. C'est pas elle qui cherche. C'est pas elle qui cherche. Elle n'en a pas besoin. C'est déjà une femme de valeur en soi.
on va dire un peu ce que c'est. Donc, selon Salomon, parce que je crois que c'est lui qui a écrit, elle a bien plus de prix que le corail. Son mari a pleine confiance en elle. Les profits ne lui manqueront pas. Elle travaille pour son bien. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Ouh. Moi, mais attends, il y a un relief et puis ça me fait qu'elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent allègrement. Elle est comme les navires marchands et elle fait venir de loin sa subsistance. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servantes. Il y a servantes. Elle jette son dévolu sur un champ et elle l'achète. Elle va pas demander à son mari. Elle jette son dévolu sur un champ et elle l'achète. Tu peux mettre ton nom sur les champs. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Elle considère que ses affaires vont bien et sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts s'activent au fuseau. Bon, je suppose que ce sont des histoires de travaux. Moi, je ne maîtrise pas trop. C'est un truc de coton affilé. Ah, d'accord. Elle ouvre sa main aux misérables et tend aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée car tous ont un double vêtement. Elle se fait des couvertures. Ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Chic. Aux réunions de notables, son mari est considéré quand il siège parmi les anciens du lieu. Elle est mariée à quelqu'un d'important. S'il te plaît. Elle fabrique de l'étoffe pour la vendre et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Force et honneur la revêtent. Elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment la leçon. Elle est bienveillante. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils hautement la proclament bienheureuse et son mari fait ses éloges. Ses éloges. Il n'est pas en compétition avec elle. Il n'estime pas que tu n'as pas le temps pour moi. On va revenir. Et il fait ses éloges en disant, bien des filles ont fait preuve de valeur, mais toi tu les surpasses toutes. Il met sa femme en avant, les hommes, voilà. Mais il dit quand même que les filles là ont fait preuve de valeur. Elles font preuve de valeur. Elles dorment là-bas. Oui. Il dit pas, valeur. Elles ne valent rien. C'est ça. Elles ont de la valeur, mais toi tu les surpasses toutes. C'est sa femme. À ses yeux, il n'a qu'à les C'est effectivement ça. Il faut qu'elle les surpasse. À ses yeux, c'est sa femme. C'est elle qui l'a choisi. Ok. Pas celles qui sont dehors. La fameuse phrase. La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. À elle le fruit de son travail et que ses œuvres publient sa louange. Parole du Seigneur notre Dieu, comme on dit chez les catholiques, nous rendons grâce à Dieu. Moi, en lisant et en écoutant Proverbe 31 pour la première fois de ma vie, celle qui le lisait d'ailleurs, je la regardais et je lui ai dit, tu corresponds littéralement. Si tu regardes cette vidéo, je vais te redire, tu corresponds pour moi au Proverbe 31. Tatiana correspond pour moi au Proverbe 31 et si tu corresponds pour moi au Proverbe, toi. Oui, j'ai une cousine aussi qui s'appelle Tatiana, mais c'était pas d'elle que je parlais. Bisous à ma cousine Tatiana. Et j'ai surtout aussi pensé à une amie de ma maman qui a une 50aine d'années, qui se marie cette année pour la première fois et tout. Ma tante là, c'est une femme qui est très travailleuse, très battante. C'est aussi Anne-Marie. La femme du Proverbe 31, on nous dit littéralement que c'est une femme en fait qui ne se laisse pas mourir. Et c'est une femme qui fait tout ce qu'il y a au bout de ses mains. Elle travaille tous ses talents. Et ça me fait penser à quand Dieu a partagé les différents talents. Les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes des êtres humains. Donc, vous êtes concernés par ça. On t'a donné ton talent aujourd'hui, tu allais enterrer parce que tu te dis que tu attends le gars et tout.
ça va moisir, ça va pourrir, on va te le retirer. Après, Dieu est miséricordieux, on espère que voilà, ça va être là. Mais comme en fait les muscles qui s'atrophient et tout, quand on ne les travaille pas, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut vraiment qu'on se mette en mouvement. Bref, il revient en fait dans le truc. Donc c'est une femme qui a reçu ce qu'elle a reçu et qui l'utilise. On dit littéralement quand on écoute le Proverbe 31, quand on le lit, à aucun moment elle est que au service de son mari et elle suit la vision de son mari. On n'a même pas parlé de la vision de son mari. Parlé de la vision de son mari, on sait pas. On sait juste que c'est un homme qui est respecté. On dit c'est un homme il siège notable. avec les notables. Et de deux, il fait les éloges de sa femme. C'est tout ce qu'on a dit sur lui. C'est tout ce qu'on a dit sur le mari de la femme du Proverbe 31. La femme du Proverbe 31, pour moi, c'est une femme qui est très active. C'est une femme qui est très active. C'est une femme qui a l'argent. On nous a décrit une femme qui a l'argent. On dit elle jette son dévolu sur un chien l'achète. Nous, on réfléchit jusqu'à... Il y a assez... Il y a assez d'affaires. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Et quand je dis mesdames, je parle aussi à la fille qui a 16 ans. Distrait. Tu es née, madame. Quand on utilise les choses comme ça pour vous faire croire que vous n'êtes pas assez, allez lire vous aussi. Oui. Allez lire vous aussi. Quand on dit la grâce est trompeuse, la beauté ne dure pas, on continue en disant la femme qui craint le Seigneur, c'est celle-là qu'on doit louer, qui craint le Seigneur. Pas celle qui suit le plus ce que son mari ou son futur mari dit. Qui craint le Seigneur. En craignant le Seigneur, ça peut t'amener à quitter ton mari. En craignant le Seigneur, ça peut t'amener à ne pas te marier avec celui avec qui tu es fiancé actuellement. En craignant le Seigneur, ça peut t'amener à faire un peu plus de longues études, à renoncer à telle chose en fait. C'est le Seigneur qu'on est censé craindre ou bien ce sont les patriarches de l'église et le patriarcat qui est rentré dans l'évangile mélangé aux discussions de comptoir. On a dit effectivement que la beauté ne dure pas, effectivement comme la santé. La beauté ne dure pas. Voilà, il y a des choses qui se détériorent. Mais on dit que celle qu'on va louer, c'est celle qui craint le Seigneur. À quel moment ici vous avez entendu c'est celle qui est la plus courbée par rapport à son mari? On vous demande. Genre, ça me dérange vraiment que beaucoup de femmes n'aient pas pris le... Après, ça me dérange pas tant que ça, je peux comprendre. Ce chapitre a blessé beaucoup de femmes aussi qui avaient plein de talents, qui ont plein de talents et qui ont envie de se réaliser et qui sont fatiguées d'entendre qu'elles sont trop et qu'elles ne sont pas assez vertueuses, qu'elles ne sont pas assez femmes de valeur au sens de Proverbe 31, parce qu'elles ne sont pas en train de rentrer dans la vision de quelqu'un. Mais déjà, moi j'ai bien aimé parce que quand tu as lu ton Proverbe 31, que je suis allée donc après plusieurs années, sans avoir vu ce proverbe, que je l'ai relu, je me suis dit, ah ouais, genre différentes perspectives. Et je pense que c'est ce que aussi ton ami dont tu parles a ressenti. Parce qu'on a été tellement conditionnés à penser que... Tu vois, on était tellement conditionnés que moi j'étais persuadée qu'il y avait une partie dans Proverbe 31 qui parlait de douceur. Moi franchement... Vous avez lu douceur, rien. C'est littéralement douceur. Est-ce qu'on a lu la voix? J'imagine une femme déjà qui est imposante. J'imagine une femme qui est pas... Vraiment. On dit avec autorité, puis on l'entend. Clairement, on a dit elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Vraiment, la phrase qui était dans ma tête, c'était c'est une femme qui ne se laisse pas mourir et qui, effectivement, ne prive pas la société de tout ce qu'elle peut lui apporter. À sa maison, à ses enfants, à son mari. Et là, on a pris l'exemple d'une femme qui est mariée. Et ici, il n'y a pas d'injonction au mariage en soi. Mais regarde comme le premier verset déjà dit que... Relis-nous le premier verset. Une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a déjà de la valeur, on l'a pas encore trouvée. Elle est seule, elle est là. La valeur de cette femme ne s'est pas fait par le mariage, ne s'est pas fait par les enfants, ne s'est pas fait par comment elle est partie soulever la mission de son mari pour mettre ça à la tête. Elle était... Ça veut dire que tu es née, toi, femme, avec de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est toi qui vas venir ajouter du sel et de la lumière quelque part
dans la vie de ces personnes qui auront l'occasion de cheminer avec toi, que ce soit le mari, l'enfant, les collègues, etc. Je me dis que, genre, l'un des trucs les plus importants que tu as dit, c'est que c'est important qu'on puisse apprendre nous-mêmes à aller chercher les histoires, se poser nous-mêmes les questions par rapport aux choses qu'on nous dit et tout. Parce qu'il y a trop d'informations qui, à mon sens, sont passées de façon trop réductrice et surtout forcément dans ce canevas de femme égale mariage, sinon égale tu ne sers à rien. Oui. Donc on a parlé un peu de Déborah dont on ne connaît point la pilote, mais genre pour des cas de go qui se sont retrouvés mariés comme Ruth et tout, on réduit trop son histoire à Boaz. Alors que c'est la nana qui a tout quitté pour aider sa belle-sœur et qui était récompensée par sa belle-mère, pardon. Elle a craint Dieu. Elle a craint Dieu, Dieu notamment. Elle n'a pas juste suivi Boaz. Et sa récompense, c'est pas le mariage avec Boaz, justement, c'est plutôt d'être dans la lignée de David et de Jésus. Ah, genre. Oui, moi je. Oui, c'est genre grand-mère. Oui, c'est arrière-grand-mère de David. Et donc, quand tu lis Matthieu 1, donc cette Moabite fait partie des ancêtres de Jésus. C'était pour entrer dans elle est rentrée dans une plus grande félicité qu'être juste mariée à Boaz. Je suis désolée, quoi. Pareil pour Esther. Esther, on l'a, la femme du roi de Perse et tout, mais Esther, on aime bien parler de son soi-disant jeûne. Son jeûne, c'était pas pour qu'elle puisse avoir le mariage ou que sais-je. C'était pour pouvoir sauver tout son peuple. Et la phrase, l'une de ses plus grandes phrases, c'est « Et si je dois mourir, je mourrai ». Parce que c'était interdit d'être dans la présence du roi s'il ne t'avait pas invité. C'est pour ça qu'elle avait demandé à ce qu'on fasse le jeûne. J'avais un sketch dessus. Ainsi de suite. Le sketch. Et genre, allons-y plus loin. Marie-Madeleine, excuse-moi, bon, accusée à tort d'être une ancienne prostituée, même si elle était une prostituée, on s'en fiche. Elle aussi n'était pas mariée. Elle a suivi Jésus pendant toute sa vie publique jusqu'au tombeau. Et elle a appelé, en tout cas dans l'église catholique, apôtre des apôtres parce que ça a été la première à voir Jésus ressuscité. Et quand elle a vu, elle a tous reconnu, elle a dit Rabouni. Genre, donc, Marie-Madeleine, vous connaissez son mari? Je ne le connais pas. Est-ce qu'elle avait même des enfants? Je sais pas. Donc, c'est-à-dire que même Dieu nous a valorisés au travers de son œuvre. Et Dieu qui aurait pu juste descendre du ciel aussi, je pense, mais qui a décidé de, en se faisant chair, passer par une femme. Une femme simple, the femme, Marie. The femme, voilà, Marie, qui n'est nulle autre que la personne qui a, en tout cas selon les écrits bibliques, hein, pour ceux qui sont chrétiens, qui a réussi à incliner le cœur de Jésus, qui lui a dit que c'était pas son heure, mais il a fait. Donc vraiment... Et tu sais que même dans le Coran, ils ont une grosse sourate sur Marie et tout, Mariam et tout. Ils aiment bien dire qu'il a hype aussi, tu vois, qu'il aime bien. Voilà quoi, donc même elle, ce n'était qu'une femme, j'ai envie de dire, sans le dire péjorativement. Parce qu'on peut-être simple. Parce qu'on réduit tellement la valeur de sa femme, son apport, tout ce qu'elle arrive à faire que... J'ai envie de te dire que ce n'était qu'une femme, quoi. Oui, voilà. On a juste envie d'être simple aussi C'était souvent, juste une femme. Valoriser quand même ce qu'elles sont. Et juste le fait de les laisser être, c'est déjà assez exister, en fait. Donc, moi, j'ai trouvé cet échange super riche. J'ai hâte de le revoir moi-même. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez évolué dans votre façon de voir certaines choses. Dans l'épisode prochain, je me dis que ce serait intéressant qu'on parle de la perception des femmes, enfin de la façon dont les femmes se voient elles-mêmes et si elles arrivent à s'apprécier telles qu'elles sont, si elles arrivent à s'aimer. Et les conséquences, les effets qu'on vit, parce que nous sommes des femmes et qu'on observe lorsqu'une femme n'a pas conscience de qui elle est. À savoir même déjà même être humain, avant de rentrer dans toutes les considérations de elle est géniale parce qu'elle est incroyable en soi. Voilà, avant même d'en arriver à ça,
juste le simple fait de se considérer comme quelqu'un. J'aimerais bien qu'on aborde ça dans le prochain épisode. Alors le rendez-vous est pris, hein. On va parler de self-love. Mais n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ça et on se retrouve dans le prochain épisode, je dirais le deuxième épisode, je crois. On va parler de self-love, du fait que les femmes ne s'aiment pas assez. C'est réel. Amour de soi, estime de soi. Là. Et la conséquence de ça. Voilà. Bon, on ne sait pas trop comment conclure. Au revoir. C'était Celle et Lumière. Bisous. Bye.